Selon que l'on expose une théorie du côté religieux, spirituel ou hautement métaphysique, nous aurons un vocabulaire différent mais au final qui explique la même chose. C'est pourquoi, personnellement, j'en ai fini avec les étiquettes. Alors que l'on parle de chakras, de creusets, de chaudrons, de différents corps, nous parlerons en définitive de transducteurs sensoriels, ce qui est pour moi un terme beaucoup plus neutre et plus consensuel. Les philosophies orientales ont décidé que l'entité humaine était pourvue de 4 transducteurs sensoriels, plus un pas encore effectif à ce jour. Le premier étant l'instinctif, logé dans le bassin, le deuxième l'émotionnel dans le thorax, le troisième l'analytique dans le crâne et le quatrième éthérique au-dessus de celui-ci. Nous ne parlerons pas de méridiens intermédiaires, des hindouistes et des bouddhistes. Tout cela reste leur propre théorie, éprouvée ou pas, mais persistante depuis quelques millénaires tout de même. Donc à prendre en compte. Les transducteurs seraient inhérents à une montée d'énergie par la Kundalini. Lors d'une expansion de conscience, ils se chargeraient tour à tour de cette énergie vitale pour franchir la porte entre monde physique et monde éthérique, afin de se recombiner quelques minutes avec la force vive consciente dite tachyonique, de même nature. Cette expérience demande une maîtrise parfaite de la méditation profonde, qui reste selon moi très rare et inatteignable pour le commun des mortels. Certains commenceront l'expérience sans aller véritablement au but, même s'ils le pensent parfois. Sous l'angle de la haute métaphysique et ontologie, tout cela n'est pas aussi détaillé, car dans ces disciplines, il s'agit de comprendre avant tout ce qu'est le néant et la conscience. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? S'intéressant plutôt au but de l'existence qu'au comment, tout part de cette question. Pourriez-vous être conscient de quelque chose qui ne réside pas dans la conscience universelle? La réponse est non, car cela sous-entendrait qu'il existerait autre chose en dehors de la conscience, elle-même créée par ce but originel de l'existence, qu'on pourrait appeler Dieu. Dans le cas contraire, il y aurait forcément un second Dieu. Alors non, il y aurait plutôt ce Dieu créateur en chaque instant de cette conscience, émanante de cette opposition entre création illusoire versus Dieu infini, vers lequel la conscience universelle dispersée en chacune de nos entités se rend inéluctablement. Alors soufflez, tout va bien se passer au final. On évolue quoi qu'il arrive. Il faut juste comprendre que cette création de conscience du tout, au moment présent, est le point de rencontre, d'équilibre entre ces deux principes élémentaires, magnétique, attraction, répulsion. Comme un curseur sur un guide se baladant plus vers la matière selon que l'on soit régi par notre cerveau archaïque dit reptilien, plutôt que par notre condition divine en nous, qui rapprocherait du but initial créateur, qui est Dieu. C'est ce que certains appellent la montée en vibration, voire dans des dimensions plus éthérisées. Donc vous voyez, plus d'étiquettes qui divisent, puisqu'au final, la compréhension du but est la même. Entre les uns qui prônent la montée de Kundalini pour côtoyer l'émanation de Dieu et les autres qui prônent le moment présent pour ressentir cet équilibre de l'unicité, ce n'est qu'une question sémantique. Alors, creuser, chakra, ou corps mental émotionnel ou autre dimension, au-delà, astral, douat, ou que sais-je encore, toutes ces appellations ne sont que des termes issus de différentes philosophies souhaitant exprimer leur théorie. Il ne sera jamais question que de conscience universelle, car selon Franck Anthem, nous ne pouvons être conscients que de ce qui réside dans la conscience. Au-dessus de ce principe créateur, ce serait le but vers lequel on évolue à chaque instant. Comparons deux hypothèses. En physique quantique, si on met dans l'équation le tachyon, on en déduit cela, que par une boucle spatio-temporelle discontinue mais perpétuelle créant à chaque instant un univers que l'on prend pour tangible, le tachyon posséderait en lui les 3 dimensions plus le temps, les forces nucléaires fortes et faibles. D'ailleurs, il est surnommé la force forte de toutes les forces.
Dans cette boucle spatio-temporelle discontinue résiderait pendant une nanoseconde le néant, appelé en Inde Turiya, qui signifie quatrième état de conscience. Ce tachyon aurait la particularité de préexister à sa propre existence. Il maîtriserait le temps, pouvant évoluer dans le passé, le présent, le futur en même temps. Donc sachant comment s'autogénérer perpétuellement, rendrait l'existence éternelle. Pour la haute métaphysique, la conscience serait l'antagoniste de l'amour. Ce seraient les deux aspects magnétiques, répulsion, attraction, de la création. Alors l'attraction, ce serait l'amour qui tend vers l'unicité infinie, qui est aussi le but. La répulsion, c'est la conscience, celle qui freine le processus. Elle crée cet antagonisme. Voilà pourquoi elle est éternelle. Parce qu'elle progresse à l'allure de l'éveil des conscients individuels vers ce but qui ne sera jamais atteignable vu qu'il est infini. Alors comment peut-on mettre en parallèle les deux hypothèses? Le tachyon, maîtrisant le passé, le présent, le futur, dans une boucle spatio-temporelle, saurait depuis toujours comment s'auto-créer. Le néant Turiya, représentant une nanoseconde de cette boucle, qui, suivant cette théorie, serait la porte vers cet antéversus, si l'on en croit Andrei Sakharov. Donc le néant, qui peut s'appeler Turiya, si on est hindouiste, Wuji si on est taoïste, ou Dhat pour les kabbalistes, est la porte vers le pur esprit créateur. Frank Atten dit que le néant s'oppose à son infinité en créant la conscience de manière continue dans le présent. Mais toutes les formes qu'elle contient sont discontinues. C'est la dispersion, l'impression d'être détaché des autres. La dualité continue et discontinue est le paradigme créant la conscience. La conscience crée un univers illusoire au présent. L'esprit, ou le but, donne l'énergie, certains diront tachyonique, pour le faire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, de mettre un petit pouce bleu, et on se donne rendez-vous pour la prochaine. À bientôt.